Parole de Dieu quotidienne. Accepter Dieu comme ton unique maître est la première étape pour parvenir au salut. Les vérités concernant l'autorité de Dieu sont des vérités que chaque personne doit considérer sérieusement, doit expérimenter et comprendre de son cœur. Car ces vérités ont une incidence sur la vie de chaque personne, sur le passé, le présent et l'avenir de chaque personne, sur les passages cruciaux que chaque personne doit traverser dans la vie, sur la connaissance de l'homme de la souveraineté de Dieu et l'attitude avec laquelle il doit faire face à l'autorité de Dieu, et naturellement sur la destination finale de chaque personne. Il faut l'énergie de toute une vie pour les connaître et les comprendre. Lorsque tu prendras l'autorité de Dieu au sérieux, lorsque tu accepteras la souveraineté de Dieu, tu parviendras progressivement à réaliser et à comprendre que l'autorité de Dieu existe vraiment. Mais si tu ne reconnais pas l'autorité de Dieu, tu n'acceptes jamais sa souveraineté, alors peu importe combien d'années tu vis, tu ne gagneras pas la moindre connaissance de la souveraineté de Dieu. Si tu ne connais et ne comprends pas vraiment l'autorité de Dieu, lorsque tu arrives au bout du chemin, même si tu as cru en Dieu pendant des décennies, tu n'auras rien à montrer pour la vie humaine. Ta connaissance de la souveraineté de Dieu sur le destin humain sera inévitablement nulle. N'est-ce pas une chose bien triste? Donc, peu importe la distance que tu as couverte dans la vie, peu importe l'âge que tu as actuellement atteint, peu importe la longueur du reste de ton voyage, tu dois d'abord reconnaître l'autorité de Dieu et la prendre au sérieux. Accepter le fait que Dieu est ton unique maître. Acquérir une connaissance et une compréhension claire et précise de ces vérités concernant la souveraineté de Dieu sur le destin humain est une leçon obligatoire pour tout le monde. C'est la clé de la connaissance de la vie humaine et de l'acquisition de la vérité. C'est la vie et la leçon fondamentale de la connaissance de Dieu que chacun affronte chaque jour et que personne ne peut esquiver. S'il y en a qui essaient de prendre des raccourcis pour atteindre cet objectif, alors je te le dis, cela est impossible. Si tu veux échapper à la souveraineté de Dieu, c'est même une plus grande impossibilité. Dieu est le Seigneur de l'homme. Dieu est le seul maître du destin humain. Et il est donc impossible pour l'homme de dicter son propre destin. Impossible pour lui de l'outrepasser. Peu importe l'excellence des capacités de l'homme, on ne peut pas influencer, beaucoup moins orchestrer, arranger, contrôler ou modifier les destins des autres. Seul le Dieu unique lui-même dicte toutes les choses pour l'homme, car lui seul possède l'unique autorité qui maintient la souveraineté sur le destin humain. Et ainsi, seul le Créateur est l'unique maître de l'homme. L'autorité de Dieu détient la souveraineté non seulement sur l'humanité créée, mais sur les êtres non créés qu'aucun homme ne peut voir, sur les étoiles, sur le cosmos. C'est un fait incontestable, un fait qui existe vraiment, qu'aucun homme ou qu'aucune chose ne peut changer. S'il y en a toujours qui est insatisfait des choses telles qu'elles sont, qui croit qu'il a une compétence ou une capacité particulière, et qui pense toujours qu'il peut avoir de la chance et changer sa situation actuelle ou bien y échapper, s'il essaie de changer son propre destin par un effort humain, et ainsi se démarque des autres et gagne la renommée et la fortune, alors je te le dis,
Tu compliques toi-même davantage les choses, tu ne cherches que des ennuis, tu creuses ta propre tombe. Un jour, tôt ou tard, tu découvriras que tu as fait le mauvais choix, que tu as dépensé vainement tes efforts. Ton ambition, ton désir de lutter contre le destin et ton propre comportement inacceptable te conduiront sur une route de non-retour. Et pour cela, tu paieras un prix amer. Bien que pour le moment tu ne vois pas la gravité des conséquences, au fur et à mesure que tu expérimentes et apprécies de plus en plus profondément la vérité que Dieu est le maître du destin humain, tu parviendras progressivement à réaliser de quoi je parle aujourd'hui et ses implications réelles. Que tu aies vraiment un cœur et un esprit, ou que tu sois une personne qui aime la vérité, cela dépend de quel genre d'attitude tu prends vis-à-vis de la souveraineté de Dieu et de la vérité. Et naturellement, cela détermine si oui ou non tu peux vraiment connaître et comprendre l'autorité de Dieu. Si tu n'as jamais ressenti dans ta vie la souveraineté de Dieu et ses arrangements, beaucoup moins reconnu et accepté l'autorité de Dieu, alors tu seras tout à fait sans valeur. Tu seras sans aucun doute l'objet de la haine et du rejet de Dieu, en raison du chemin que tu as pris et du choix que tu as fait. Mais ceux qui, dans l'œuvre de Dieu, peuvent accepter son épreuve, accepter sa souveraineté, se soumettre à son autorité et gagner progressivement une expérience réelle de ses paroles, auront atteint la connaissance réelle de l'autorité de Dieu, la compréhension réelle de sa souveraineté, et ils seront vraiment soumis au Créateur. Seuls de tels hommes auront vraiment été sauvés. Parce qu'ils ont connu la souveraineté de Dieu, parce qu'ils l'ont acceptée, leur appréciation du fait de la souveraineté de Dieu sur le destin humain et leur soumission à ce fait sont réelles et fidèles. Quand ils font face à la mort, ils seront en mesure, comme Job, d'avoir un esprit courageux en face de la mort, de se soumettre aux orchestrations et aux arrangements de Dieu en toutes choses, sans choix propre, sans désir propre. Seule une telle personne sera en mesure de retourner aux côtés du Créateur comme un véritable être humain créé.